Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Marjorie Paradis, conseillère pédagogique au Récit national dans le domaine du développement de la personne. Salut Marjorie! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Marjorie, aujourd'hui, tu es facilitatrice d'un créa-camp et le thème que tu vas aborder, c'est les algorithmes, le Big Data. Le Big Data, oui. Comment tu as mis la table ce matin pour présenter aux participants ce que vous alliez discuter puis réfléchir? Bien, je le sais que lorsqu'on dit ces mots-là, quand on nomme ces réalités-là, on sait que dans la tête des gens, ça sonne comme des défis, des enjeux, des problématiques même. Puis qu'on ne connaît pas tant. Puis que parfois, oui, c'est ça, il y a peut-être une lacune en termes de connaissance des phénomènes. Donc, ce que j'avais envie de mettre en lumière, c'est que oui, ça représente des défis, effectivement, mais je voulais mettre en lumière que le réel défi pour nous, les gens qui intervenons dans le fond dans le milieu scolaire, que ce soit conseillers pédagogiques, les enseignants, les enseignantes, que le réel défi, c'est de réussir à aborder ces réalités-là en n'adoptant pas une posture moralisante, en fait, qui édicterait, par exemple, des bons comportements, des mauvais comportements adoptés par rapport à telle ou telle situation. Donc, c'est vraiment un défi, en fait, pour nous de réussir à adopter une posture qui va amener, dans le fond, l'élève, l'apprenant, à s'engager dans une réflexion éthique, à justement, comme tu l'as dit, essayer de comprendre les phénomènes davantage, puis à le rendre autonome, dans le fond, par rapport aux décisions ou aux solutions qu'il va envisager par rapport à ces phénomènes-là. Par rapport à ça. Ouais. Là, tu viens de parler de réflexion éthique. Comment est-ce qu'on doit amener cette réflexion éthique-là pour justement éviter d'être dans la morale de voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait pas? Bien, une réflexion éthique, en fait, c'est quand même, il faut dire que c'est un élément clé en éthique et culture religieuse, ça va de soi. Par contre, nous, au Récit, on a fait le choix, en fait, puis du moins, ça nous apparaissait vraiment naturel d'utiliser la réflexion éthique puis de la mettre à profit, finalement, dans le processus, là, le modèle un peu théorique qu'on a élaboré qui s'appelle le processus d'autonomisation éthique. Effectivement, le mot éthique ne se retrouve pas là par hasard. C'est vraiment pour mettre en lumière, dans le fond, que c'est la réflexion éthique, là, c'est un processus qui nécessite de prendre connaissance d'une situation, d'être capable de décrire une situation avec le regard le plus neutre possible, d'être capable de dresser un portrait global d'une situation en tenant compte là, de différents éléments, en se posant différentes questions comme par exemple de qui est-il question, de quoi il est question, pourquoi, le comment, le combien, là, toutes les questions qu'on connaît. À partir du moment où on a bien compris, on a bien cerné la situation, bien à ce moment-là, on va être en mesure de dégager différents points de vue, hein, parce que par rapport à une situation, on peut se positionner de différentes façons. Des fois, j'appelle ça des lunettes. Hein. On a des lunettes différentes par rapport à une situation qui nous permettent d'envisager la situation de différentes manières. Puis ces points de vue-là, ils sortent pas de nulle part non plus. Ils sont ancrés dans certaines valeurs, ils sont ancrés dans des principes, dans des normes également. Donc, c'est important d'être capable de nommer ça, puis d'être capable de tenir compte de ça, en fait. De dégager là, tout cet ensemble de repères, de valeurs. Là, c'est un petit peu un vocabulaire là, qui est propre à l'éthique, mais on pense que c'est vraiment important, dans le fond, de le mettre à profit par rapport au numérique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Exact. Puis, ultimement, en fait, à l'issue de tout ça, ce qu'on souhaite, c'est que l'apprenant ou l'élève, la personne, l'individu, hein, parce que ça peut être des adultes également, soit en mesure de prendre des décisions, d'envisager des solutions également qui vont, au final, contribuer au vivre ensemble. Là. C'est vraiment comme un élément clé qui est central, dans le fond, puis qui est comme un peu la finalité, si on veut, de la réflexion éthique. Puis là, vous avez composé une situation d'apprentissage qui est toute prête à réaliser pour des enseignants, dans le fond, du premier cycle au secondaire. Comment, justement, vous apportez cette dimension-là de réflexion éthique au travers de cette situation d'apprentissage-là particulièrement? Bien là, la réflexion de la situation d'apprentissage qui était notre point d'ancrage aujourd'hui, qui s'appelle la recette des algorithmes, en fait, nous amenait justement à se pencher sur la question du traitement des données, donc du traitement algorithmique des données, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment un bon exemple qui démontre que pour saisir l'impact des algorithmes dans notre vie puis dans nos habitudes de consommation, par exemple, bien, il faut d'abord comprendre le phénomène. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi ce mécanisme-là, à quoi est-ce qu'on peut comparer le traitement algorithmique. Donc,
Puis, tu sais, toute la journée, c'est ça, on a discuté. Il y a eu vraiment des belles réflexions qui ont émergé avec nos participants. Puis, ils ont tous réussi à nommer puis à mettre en lumière à quel point c'est important de comprendre, en fait, un phénomène pour ensuite pouvoir y réfléchir. Ça s'inscrit vraiment dans la réflexion éthique, justement parce que d'abord, on décrit une situation et ensuite, on prend connaissance des impacts, des conséquences de tout ça. Puis, par la suite, donc, une fois qu'on a mis la table, si on veut, ça nous permet, comme personne, de se positionner d'une façon beaucoup plus, disons, en connaissance de cause. On a tous les éléments en main. Donc, ça nous permet de prendre potentiellement des décisions plus éclairées. Puis quand tu parles de décisions plus éclairées au travers de ça, est-ce qu'on peut comprendre aussi est-ce que je choisis de commenter, est-ce que je choisis de consulter, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? En fait, on parle un peu de tous ces comportements-là face à ce qu'on peut voir sur le numérique, que ce soit nouvelles, publicités, sites, capsules de YouTubers, par exemple, tout ça. Justement, l'espèce de mot éthique qui va avec toute cette perspective-là, c'est qu'on ne veut pas juste créer ou faire en sorte que de créer des individus qui sont super puissants et super compétents avec le numérique, mais qui vont poser des actions au détriment, dans le fond, des autres. On veut également qu'ils soient capables de tenir compte des autres, de tenir compte de l'aspect citoyenneté, justement, puis de l'aspect du vivre ensemble. Donc, qui agissent, par exemple, avec bienveillance, avec empathie, avec ouverture, solidarité, etc. Donc, ça aussi, ce sont des capacités ou des aptitudes qu'on dit socio-affectives là, qui sont aussi présents dans le modèle qu'on a développé. Merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous avez, j'ai envie de dire, développé comme approche, comme réflexion sur tous ces enjeux-là. Puis, on va continuer de vous suivre, c'est sûr. Sur le site du récit, dans le domaine du développement de la personne, je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent être utiles pour s'informer, puis poursuivre la réflexion, puis être en mesure de l'enseigner, de le partager avec les jeunes en classe.